La philosophie est très importante dans la vie, c'est une base. Par exemple, dans nos sociétés africaines, ou plus précisément dans notre société sénégalaise, on a coutume de dire que le parent a toujours raison sur l'enfant, faisant que, quoi que le parent puisse dire à son enfant, l'enfant automatiquement, traditionnellement, prend cela pour vérité, même si c'est faux. Le type d'éducation que nous recevons en Afrique, que nous recevons au Sénégal, est une éducation qui ne développe pas en nous une pensée critique, un esprit critique. Xale bi mënul am dëgg ci kaw waajuram, xale bi mënul am dëgg ci kaw mag, xale bi mënul am dëgg ci kaw professeur am, xale bi mënul am dëgg ci kaw sëriñ bi, citoyen bi mënul am dëgg ci kaw kilifa diine yi fi nekk wala dirigeant politique yi fi nekk. Donc cela fait que xale bi moom lépp lu yaayam wax noonu la, lu jóge ci papam noonu la, lu jóge ci sëriñ bi noonu la, lu jóge ci benn quelconque autorité noonu la, lu jóge ci bàjjanam ci ay oncle am noonu la, da koy jàpp comme dëgg, même du ko sax jéem a vérifier, même du sax jéem a xool dëgg la ou pas, parce que traditionnellement dañoo jàngal xelam que lu mag wax mooy dëgg. Xale mënul am dëgg ci kaw mag, traditionnellement dañ ko jàngal lu ñëpp wax mooy dëgg, benn nit mënul am dëgg ci kaw ñëpp, et on appelle ça l'opinion. Maintenant la philosophie boo koy tënk ci wolof mooy gëstu, philosophe boo koy tënk ci wolof mooy gëstukat, kuy gëstu. Donc le philosophe ci wolof mooy kuy gëstu, la philosophie ci wolof mooy gëstu, philosophie mooy gëstukat, kuy gëstu mooy kuy jéem a ràññee, kuy vérifier, ràññee luy dëgg ak lu dul dëgg. Maintenant, puisque nous héritons un type d'éducation qui nous interdit de penser de façon critique par rapport aux informations que nous recevons de papa, de maman, de nos autorités familiales ou bien même des autorités religieuses, il est nécessaire que nous fassions de la philosophie un art de vivre pour ne pas sombrer dans l'erreur, pour ne pas sombrer dans l'ignorance. Donc en Afrique, au Sénégal comme partout, on nous donne toujours une éducation qui ne nous permet pas ou qui ne nous donne pas le droit de repenser, de refonder rationnellement ce que nous recevons. Ce n'est pas que yaruñu de, bien sûr ku nekk ci ñun am na éducation, yar nañu, mais yar bu ñuy def ci ñun du yar bu ñuy autoriser, bu ñuy permettre ñuy am sikk sàkk wala ñuy remettre en question di jóge ci suñuy waajur, ci suñuy sëriñ wala ci suñuy kilifa. boo ko commencé def rek ñi sikkal la, boo ko commencé def ñi ne danga réew, boo ko commencé def société bi boole la ci ñi nga xamante ne amuñu yar, amuñu teggin. Et c'est ce que vit un philosophe dans la société, parce que le philosophe mooy ki nga xamante ne bu ñëpp xalaate lii moom loolu lay xalaat, mais pourtant li muy xalaat souvent mooy gën a wóor que lu ñëpp xalaat. C'est pourquoi en 2021 le sujet du bac disait: si philosopher revient à penser différemment des autres, cela ne condamne-t-il pas celui qui s'y adonne dans la solitude? Maanaam bu fekkee philosophie mooy xalaat lu méngoowul lu ñëpp di xalaat, waa kii di philosophe ba du mujjee nekk moom kese, nekk bu moom kese boobu mën nañ signifier nekk dem prison wala ñu exclure ko ci société bi wala du amati xarit. C'est pourquoi aussi en 2023 le sujet disait, en 2024 le sujet disait: la philosophie est-elle compatible avec la vie en société? Maanaam est-ce que philosophie mën na dund ci biir société bi nga xamante ne day wax souvent lu ñëpp wax mooy dëgg, ci biir société bi nga xamante ne souvent bëggul ñuy remettre en question, ñu am sikki sàkk ci institution yu muy teg, ci croyance yu muy teg wala ci ay gëm-gëm yu muy teg. Donc Edgar Morin nous fait savoir que le problème n'est pas que vous n'avez pas été éduqué, le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on vous a dit. Edgar Morin, philosophe et sociologue français, met ici en lumière les limites de l'éducation traditionnelle. Il souligne que l'éducation peut être un outil de contrôle social qui nous enseigne
à accepter les idées et les valeurs dominantes sans les remettre en question. Maureen affirme que l'éducation devrait nous apprendre à penser de manière critique, à remettre en question les idées reçues et à développer notre esprit d'analyse. Il est important de ne pas se contenter de croire ce qu'on nous a enseigné, mais de chercher à comprendre les mécanismes qui régissent notre société et notre monde. C'est pourquoi Aristote disait « L'éducation doit être dédiée au développement de l'esprit et non à l'obtention de bonnes notes. » Socrate vient appuyer en disant « L'éducation doit être une exploration de la vérité et non une répétition d'informations. » Cela veut dire que même à l'école, malheureusement, sans le savoir, on ne permet pas à nos élèves de développer cette capacité à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. À l'école, l'école même limite l'intelligence de l'élève, l'école même limite l'intelligence de l'individu, parce que l'école appelle intelligents les élèves qui ont de bonnes notes, les élèves qui savent se rappeler des leçons et obtenir de bonnes notes. À l'école, celui qui n'a pas de bonnes notes, on l'appelle nul, c'est un nulard, il n'est pas intelligent. Or, quelqu'un peut être très intelligent, très doué, et être incapable d'obtenir de bonnes notes. C'est pourquoi quelqu'un qui s'appelle Averroès disait « Les examens ne mesurent pas l'intelligence, mais juste la capacité à se souvenir. » On ne mesure pas l'intelligence d'un élève à travers les notes, ce que voulait dire Aristote lorsqu'il disait le développement, l'éducation doit être dédiée au développement de l'esprit et non à l'obtention de bonnes notes. Vous voyez très bien qu'en Afrique ou au Sénégal, même si le père ment, la mère ment, l'imam ment, l'autorité religieuse ment, personne n'a le droit, personne n'ose. L'enfant n'ose pas dire à son père, papa tu mens, dire à sa mère, maman tu mens. Quand bien même il m'entend, il n'ose pas le dire. Il a reçu une éducation qui l'encourage à accepter et à confirmer les mensonges de ses parents. S'il essaie de le remettre en question, par un raisonnement logique, il est puni, il est qualifié d'impoli, il est maltraité. Donc ce qui fait que l'enfant n'a pas une liberté de penser en Afrique, comparé en Occident. En Afrique, surtout au Sénégal, l'enfant n'a pas une liberté de penser, une liberté de réfléchir, une liberté de dire ce qu'il a envie de dire, une liberté même de dire la vérité. Tu vas, ton père fait quelque chose qui n'est pas bien, ta mère fait quelque chose qui n'est pas bien, mais tu imites ce qu'il te dicte, tu imites ce qu'il te dit, sans la moindre intervention de ton esprit critique. Maintenant, la philosophie est venue pour remédier ce problème. Aristote disait, l'éducation doit être dédiée au développement de l'esprit et non à l'obtention de bonnes notes. Socrate dit, l'éducation est une exploration de la vérité et non une répétition d'informations. Fin de citation. Cela veut dire que l'élève intelligent n'est pas celui qui obtient de bonnes notes. Non. L'élève intelligent n'est pas celui qui répète son professeur. Parce que même à l'école, on limite l'intelligence de l'enfant. Même l'école limite notre intelligence. L'école appelle intelligence ceux qui ont toujours de bonnes notes. À l'école, si tu n'as pas de bonnes notes, on dit tu n'es pas intelligent. Tu es un nulard. On t'appelle nulard parce que tu n'as pas la moyenne au premier semestre. Ou si tu fais le bac plusieurs fois, on dit tu es un nulard. Ça xel neexul. Mais nit xelam mën na neex te pourtant mën na def bac 20 fois te du ko am te xelam neex na. Parce que comme dit Ibn Rushd, Averroès, les examens ne mesurent pas l'intelligence, mais juste la capacité à se souvenir. Examen ku la dàkk am moyenne, devoir ku la dàkk am moyenne mooy ku la dàkk fàttali lu mu jàngoon. Donc l'intelligence ne se mesure pas par les bonnes notes, mais par la capacité à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix et à découvrir la vérité par soi-même, au moins de la raison. Jean-Paul Sartre dit que l'éducation doit être une libération de l'individu et non une imitation. Fin de citation. Cela veut dire que l'enfant ne doit pas copier systématiquement les mensonges venant de ses parents ou de sa société pour éviter de se faire punir. Parce qu'en Afrique, l'enfant n'a pas cette liberté même.
de remettre en question les mauvais dires de ses parents, les mensonges de ses parents ou des autorités religieuses. dangay gis taalibe boo xamante ne sëriñam lu mu wax tegu ko ci yoon, tegu ko ci xel, tegu ko ci xam-xam, du dëgg mais da koy gëm te yow boo jógee fële ne da nga koy jéem a vérifier mais da nga am problème dañu naan tu es un athée. Donc pour exemple, certes, l'éducation doit être une libération de l'individu, doit pousser l'individu à être libre de penser ce qu'il dit et de dire ce qu'il pense. Martin Heidegger soutient que l'éducation est une exploration de la vérité et de l'existence. On doit apprendre à l'enfant de rechercher la vérité, de comprendre son environnement. Albert Camus, pour lui, l'éducation doit être dédiée au développement de la pensée critique. Et c'est ce que la philosophie apprend aux élèves, apprend à l'enfant, la capacité à penser de façon critique. Seule la pensée critique peut conduire une personne à contempler la vérité, à discerner le vrai du faux. Ceux qu'on appelle intelligents à l'école parce qu'ils ont de bonnes notes ne sont pas intelligents. Quelqu'un peut avoir de bonnes notes et être incapable dans la vie sociale ou dans la vraie vie de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions, de vivre bien avec la société ou d'avoir un bon savoir-vivre. Tu peux voir quelqu'un qui a de bonnes notes en classe, mais dans la vie sociale, c'est un con, c'est un bête, ou c'est un sauvage, ou c'est un criminel, un psychopathe, ou un violeur même. C'est pourquoi Albert Camus dit, les examens ne connaissent pas la valeur de l'individu. On ne peut pas cerner la valeur d'une personne, juger la capacité d'intelligence d'une personne à travers les notes. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'éducation est la libération de l'esprit. Donc en Afrique, surtout au Sénégal, nous devons apprendre à éduquer nos enfants de sorte qu'ils puissent penser de façon libre, qu'ils puissent découvrir la vérité par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et de ne plus se contenter des dires venant des autres. Pour Averroès, l'éducation doit être dédiée au développement de la personnalité. Mais pour Confucius, l'éducation est un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Donc dans la vie, on apprend toujours. À vivre, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais pour Épicure, l'éducation doit être dédiée à l'accomplissement du bonheur. xale bi dañ ko war a jox éducation boo xamante ne dina ko permettre ëllëg fu mu dem dina fa mën a nekk, fu mu mënti dem duñ ko jëppi, duñ ko sikkal ci lenn ndax comportement am. Des fois, vous voyez des enfants qui sont bien à l'école, qui ont de bonnes notes, mais qui n'ont aucun savoir-vivre à l'extérieur de l'école, qui n'ont aucun savoir-vivre lorsqu'ils sont ailleurs, à l'extérieur de leurs parents, dans une autre maison que leurs parents, parce qu'ils n'ont pas hérité une bonne éducation. Mais pour Platon, l'éducation est l'orientation de l'âme vers la vérité. On doit éduquer nos enfants de sorte qu'ils puissent aimer la vérité et rechercher la vérité. Des fois en Afrique, dañoo ñëw ci kër di seet diw, papam ne ko, yaayam ne ko, nekk ma fi rek xale bi ne kooku sama papa nekk fi, sama yaay nekk fi. Donc là, tu as appris à ton enfant à mentir. Tu n'as pas orienté son âme vers la vérité, tu l'as orienté vers le mensonge. Et c'est souvent ce que nous faisons en Afrique, ce que nous faisons souvent. C'est nous-mêmes qui apprenons à nos enfants à mentir, à ne pas dire la vérité, à cause de l'éducation que nous recevons dans la famille et dans notre société. Donc nous devons avoir une éducation, comme l'a dit Platon, qui oriente l'âme vers la vérité. Et cela passe par la philosophie. Je vous remercie.